L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Le secret d'une bonne saucisse. Pas question de le dévoiler ici. Les recettes sont jalousement gardées. Elles font la réputation de la maison depuis 2 générations. Dans cet atelier, derrière la boutique, 8 personnes s'emploient à préparer les spécialités charcutières à base de porc et de volaille. Au programme aujourd'hui et de demain, les fameuses saucisses. Il faut en produire pas moins de 200 kilos. Par exemple, demain, il y aura 150 kilos de boudin. Et on va le faire. Ça vous impressionne plus, hein? Non, pas du tout. On a préparé pour. C'est facile, comme on dit, si on a de la tête, c'est facile. C'est moyen, il faut avoir la volonté. Et puis, il faut aimer. Il faut aimer le travail. Comme tous les métiers de bouche, celui de charcutier requiert un minimum de passion. Cédric, lui, a une formation de cuisinier. Il aime manier le couteau. Il a décidé de devenir charcutier. Il peut continuer à créer de nouvelles recettes. Le patron il donne beaucoup d'opportunités pour créer des produits. On essaye d'améliorer, il nous aide beaucoup. Et voilà, il nous laisse bien, comment dire ça, investir dedans, quoi. Alors, est-ce que vous avez déjà un petit plat de prédilection? Oui, j'aime bien le poulet farci. On le fait souvent même d'ailleurs. Et ben voilà, ça marche très bien en ce moment. Créer de nouveaux produits et respecter la tradition, c'est l'équilibre qu'a su trouver Yolande Viracaoudin. En succédant à son père, il a dû imposer son style et moderniser l'entreprise familiale. Mon père, moi, je l'ai vu fonctionner. Il travaillait très dur. Et au départ, moi, j'ai trouvé que c'était un métier qui était trop dur pour moi et je ne voulais pas le faire. Moi, je vous parle de journées qui commencent à 5h, 5h30 pour moi. Mais il faut savoir que dans le temps, c'était 4h du matin, voire 3h même du matin. Je vous passe les détails, mais il fallait aller, si vous voulez, sur les sites, c'est-à-dire dans les hauts de l'île, pour acheter nos bêtes nous-mêmes. La filière n'était pas aussi organisée que maintenant. Le métier de charcutier n'en reste pas moins très complet. En apprentissage, les élèves apprennent à reconnaître les morceaux de viande, à découper veaux, vaches, cochons et autres volailles. Leur formation en alternance leur permet d'être en contact avec la réalité de la profession et de découvrir toutes les facettes de ce métier. Moi, je dirais aux jeunes, si vous mettez le cœur à l'ouvrage, je peux vous assurer que c'est un métier où il y a de l'avenir. Dans la grande famille des métiers de bouche, je vous présente le cousin du charcutier, le boucher. Donc là, un morceau de paleron. Ici, on a tout ce qui est steak. On a les dessus de palette. L'homme à la main de fer, c'est Christian. Il a passé son enfance dans une ferme et c'est là qu'est née sa vocation. Déjà, quand j'avais 9-10 ans, j'ai aidé à faire les saucisses, j'ai aidé à découper les côtes de porc. Donc je me suis lancé à 14 ans, j'ai fait mon pré-apprentissage, apprentissage après. Au bout de 3 ans, j'ai eu mon CAP. Donc je me suis lancé après, dans le désossage industriel. Et après, j'ai travaillé aussi dans les petits commerces. Et autrement, j'étais artisan remplaçant boucher. Et j'ai eu l'honneur de travailler aussi dans une ferme en Bretagne, même contexte qu'ici. On travaillait de la blonde d'Aquitaine. Aujourd'hui, Christian travaille du bœuf charolais élevé à La Réunion. Sa formation lui permet de découper toutes sortes de bêtes. Il connaît leur anatomie sur le bout des doigts. Ici, il faut chercher, il y a un petit nerf pour la séparation. On va glisser le nerf. Donc tout ça, on apprend en apprentissage. Il y a un petit nerf ici, on le cherche, le voilà. Donc après, on suit. Quelquefois, c'est pas toujours évident à le trouver. Là, je suis dessus. Quand on a appris le métier de boucher, je pense qu'on y reste. Le métier offre diverses possibilités. Les bouchers trouvent du travail en abattoir ou en petit commerce. Les 2 expériences sont complémentaires. Il y a quelques années, la profession a souffert d'une baisse de vocation. La passion de Christian pour son métier, elle, n'a pas faibli avec le temps. Il y a moins en moins de jeunes qui veulent apprendre des métiers manuels aussi. Et pourtant, c'est un très beau métier. Là-dedans, il y aura toujours du boulot. On aura toujours besoin de manger.
Sentez-vous cette bonne odeur de pain au chocolat tout chaud et de pain fraîchement sorti du four? C'est le privilège du boulanger. Généralement, il se lève tôt, comme Pascal qui est embauché ce matin à 4 h. Ce n'est pas un problème pour lui, le pain, c'est sa vie. Il s'est lancé dans la boulangerie dès l'âge de 16 ans. J'ai commencé dans une boulangerie à Dijon, dans une petite boulangerie où je pense que j'ai eu un bon maître d'apprentissage parce que c'était un vieux boulanger, il avait ses petites manières, mais j'ai vraiment appris la base et c'était très important, le façonnage, le pétrissage. Ensuite je suis parti donc, chez les compagnons, j'ai fait mon tour de France. Donc j'ai voyagé durant 8 ans. Ensuite j'ai passé mon brevet de maîtrise il y a 3 ans. Voilà quelques années d'études bien remplies. Pascal a choisi de se confronter à beaucoup d'employeurs, avoir du pays pour y puiser un maximum d'expérience. Il vient d'obtenir son brevet de maîtrise, un sésame, pour réaliser son rêve, s'installer comme patron et fabriquer son pain suivant sa propre recette. On ne peut pas dire qu'il y a une recette et il suffit de la suivre? Non, parce qu'en fait il y a tellement de boulangers. Et je pense même vous-même, vous avez dû le remarquer, dans certaines boulangeries, le pain n'a pas le même goût que l'autre. Pourtant, c'est les mêmes ingrédients. C'est ce qui est intéressant en fait dans le métier. En plus de la fabrication des pains, Pascal est responsable de production. Ses responsabilités lui donnent l'occasion de rencontrer des jeunes en apprentissage. Moi j'incite quand même les jeunes à vraiment aller de l'avant et apprendre, avoir des bonnes notes à l'école aussi, même en boulangerie. Même je suis assez dur avec ça parce qu'il faut réussir. Si on veut vraiment maîtriser son métier, il faut aussi apprendre à l'école, dans les CFA, les trucs comme ça. La technologie c'est très très important. Et si Pascal pousse les plus jeunes que lui à réussir leurs études, c'est qu'il garde un souvenir douloureux de ses débuts. Enfin, ce qui m'avait choqué quand même quand j'étais apprenti, c'est on disait le boulanger, c'était « Ah ben, t'es pas bon à l'école, tu vas faire boulanger. Au moins, tu vas travailler et puis voilà, terminé. » Pour moi, un boulanger, c'est quelqu'un qui quand même réfléchit beaucoup, qui devrait s'adapter à la base avec la clientèle, avec les nouveaux produits, avec tout ce qui vient sur le marché et ça serait plus important. Sur l'île, l'offre en formation couvre tous ces métiers de bouche, pâtissier, boulanger, charcutier, boucher, niveau CAP et brevet professionnel, des métiers d'avenir tant qu'il y aura des gourmands.